malédiction tombe, la pauvreté tombe, l'échec tombe. Au nom de Jésus, le célibat tombe. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, reçois la vie, reçois le bonheur, vive la grâce. In Jesus' name, victoire, 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 victoire. Au nom de Jésus. Come on, come on, come on, come on, come on. Yes, yes, yes. Nous sommes en train de poser le fondement de l'année 2017. C'est le fondement de l'année 2017. Je dis c'est le fondement de l'année 2017. Quand nous bâtissons l'année 2017, nous contrôlons l'année 2017, nous gérons l'année 2017. Au nom de un cri de joie pour la gloire. Que la main de l'Éternel soit avec vous. La main de l'Éternel vous guide toute cette année 2017. Ce qui était impossible devienne possible. Au nom de Jésus de Nazareth. Si tu étais malade cette année, tu ne seras plus malade. Cette maladie doit te quitter au nom de Jésus-Christ. Si tu étais pauvre, tu deviens riche. Je te mets dans les rangs des riches au nom de Jésus de Nazareth. Vis comme Jésus-Christ a vécu. Amen. Alléluia. Ma soeur, tu viens d'où comme ça? Je viens des États-Unis. Des États-Unis? Yeah. Wow. De d'où également? Oh, Charlottesville. Charlottesville, acclamons le Seigneur. Les États-Unis est avec nous. Et notre frère là-bas. Je reviens de l'Italie. Hein. De l'Italie, acclamons le Seigneur. Précisément à Sienne. Et puis j'ai un témoignage aussi. Il a aussi un témoignage. Acclamons très fort Jésus. Vous allez écouter son témoignage. Et notre frère. RDC, Mbashi. RDC, Mbashi. Ça me dit quelque chose, RDC, Mbashi. Je viens de Paris. Paris, acclamons le Seigneur. Yes, yes. Oh, c'est merveilleux, je dis. De Lille. De Lille, acclamons le Seigneur pour Lille. Comment 2017 commence bien. Je viens d'Amiens. Amiens, acclamons le Seigneur. Ça commence bien. Je viens d'Amiens. Amiens aussi, acclamons le Seigneur pour Amiens. You are worthy to be praised. Italie, c'est papa les siennes en italien. J'étais parti en Italie, c'était quelle année déjà? En avril. En avril 2000, là. Avril de 2007. Cette année-là même. Oui. Non, 2016, non, 17. Hein. Les 16, de l'année passée. Oui, oui. Oui, plus que c'est déjà passé. Oui, oui. 2016, sans effet, au nom de Jésus, tu parles. Raconte-le, qu'est-ce qui s'est passé à Sienne? Ce qui s'est passé à Sienne, bon, j'en profite aussi de rendre gloire à Dieu une fois de plus, par l'entremise de son serviteur. Ce qui s'est passé quand j'ai appris que le pasteur était à Florence,
mon épouse avait un problème. J'ai dit, allons-y voir le pasteur. Nous sommes partis, sans même rendez-vous. Le pasteur, humblement, avec les autres pasteurs, nous ont reçus. Ma femme était en grossesse de 3 mois et demi, 4 mois. Mais quand on allait à l'hôpital, elle allait voir son médecin, elle faisait toutes les analyses, il n'y avait rien. Le médecin ne voyait rien. Le médecin ne voyait rien. La doctoresse, même sa doctoresse, a dit non, mais ta femme, elle est saine quand même. Un poisson dans l'eau, elle n'a rien. Moi, je dis comment elle n'a rien. Moi, je sais que vraiment elle a des symptômes de grossesse. Non, elle n'a rien. Échographie sur échographie, jusqu'au 4e mois, rien. Donc, quand j'ai parlé au pasteur, le pasteur a dit non. Dans la famille de ma femme, on dirait qu'il y a des gens qui veulent sucer le sang. Le jour, ils ont prié avec le pasteur. Le lendemain aussi, au culte, ils ont fait la délivrance. Et quand ils sont partis à l'hôpital, j'ai vu la doctoresse. Moi, non, je veux refaire un peu des analyses pour mon épouse. Elle s'est fâchée avec moi, mais comment? Moi, je te dis que ta femme est saine comme un poisson dans l'eau pour encore refaire des analyses. Moi, j'ai insisté. Elle dit, bon, allez-y. Dès que nous sommes partis avec ma femme, à l'hôpital, il y a une station qui a vu ma femme de la télé. Mais viens, qu'est-ce que je viens faire ici? Elle explique que non, je ne veux plus de règles, comme je suis en grossesse, je ne trouve rien. Elle dit, rentre là. Elle a fait la visite sur l'échographie, elle dit, mais comment? Et puis, il y a quelque chose que j'ai oublié. Comme j'avais une fille de 9 ans, le pasteur a demandé à ma fille, mais tu veux que ta maman te fasse un garçon, une fille? Ma fille m'a dit, non, je veux une fille, une petite soeur. Arrivé à l'hôpital maintenant, la sage-femme a commencé à faire l'échographie, elle dit, oh, mais tu as grossesse de 4 mois d'une fille. Acclamez Jésus! La grossesse qui ne se voyait pas s'est vue, et la prophétie du pasteur aussi. Ce n'était pas en Afrique, dans un pays d'Europe, où il y a toutes sortes d'appareils d'échographie, d'échographa, d'échographie. Des tests sur tests. Mais on le voyait, la délivrance de sa femme. C'était terrible. Sa délivrance. Il y avait vraiment une puissance des ténèbres de la sorcellerie qui avait envoûté cette femme-là. Et sa délivrance a pris du temps. J'ai délivré à l'hôtel là où j'étais, parce qu'ils étaient venus là. La délivrance a continué jusqu'à l'église. Et aujourd'hui même, moi je suis surpris avec vous d'entendre qu'elle vient d'accoucher. Il y a 2 semaines. On devait venir ici là, mais comme l'enfant encore 2 semaines, et puis avec aussi le taxi du voyage, les trains, de quoi, donc prochainement, moi je peux me aller témoigner. Allez. Parce que je l'avais promis au pasteur, je viens là, Robert. Et voilà, j'ai tenu ma promesse. Cet homme est un homme de foi. Amen. C'est sa foi qui a sauvé sa fille et sa femme. Je dormais cette nuit. Ce matin, je suis allé chercher ma femme, elle était partie en Côte d'Ivoire. Elle est revenue ce matin avec les enfants. Je suis allé le chercher. Je suis rentré. Je devais dormir parce que je sais que cette nuit, je vais encore veiller. Regardez ce que j'ai vu. J'ai vu des anges en train de chanter. Une chanson que je n'ai jamais entendue, mais en lingala. Une multitude en train de chanter. Je suis réveillé. J'ai dit, je dois quand même enregistrer cette chanson-là. Si je l'oublie, c'est dommage. Écoutez ça. Yesu, Yobo
toi, tu n'as pas changé. Tu es le Dieu de miracles. Tu n'as pas changé. Acclamons le Seigneur. Je vais faire vite. J'ai un témoignage. Normalement, je devais témoigner depuis longtemps, mais j'ai gardé ça pour aujourd'hui. C'est vrai. Alléluia. Qu'est-ce que Jésus a fait? J'avais un problème. Mon problème, c'est que en fait, j'avais passé mon code. Et mon code, je l'ai eu en 2 mois. Mais le permis, je n'arrivais pas à l'avoir pendant 1 an. Et un jour, ma mère, quand l'évangéliste avait prié pour ma mère m'a dit parle de ton problème à l'évangéliste. Et moi, j'ai dit non, parce que moi, je n'ai pas demandé de l'aide, tout simplement. J'ai gardé ça encore et encore. Mais ma mère a dit va parler à l'évangéliste. J'ai parlé à l'évangéliste de mon problème. L'évangéliste, il a prié pour moi. Il m'a appelé dans son bureau. Il m'a fait m'asseoir à côté de lui, mais à sa droite. Et il m'a passé sa clé. Il m'a dit tu auras le permis. L'évangéliste avait prié pour moi la veille. Et le lundi, quand je suis passée pour aller passer mon permis, je l'ai eu. Alléluia. Voilà, tu as ton permis. On peut le voir? Come on. Acclamez mon Jésus. Je vis des gens qui ont fait même 20 ou plusieurs fois. Ils n'ont jamais réussi d'avoir ça. Une femme en Hollande, elle était fatiguée. Alléluia. Amen. C'est un diplôme, ça. Si la sorcellerie te bloque, même si tu es intelligent, tu vas là-bas. Et une petite règle, même une mouche ne va pas faire ça. Et toi, tu fais ça. Mais dès que la parole puissante du Dieu vivant passe dessus, l'impossible devient possible. Acclamons le Seigneur. Viens. On va rentrer dans une démonstration. Qui veut passer son permis? Ceux qui ont fait les codes. Qui a fait les codes? On bloque mon dossier. Venez, toi tu viens aussi. Toi tu viens. Viens. Bon, venez, vous ceux qui voulez avoir un permis, venez. Tu veux avoir un permis, venez. Nous allons faire une démonstration. On appellera ça démonstration 2017. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Combien de permis? Toi aussi. Receive that in Jesus' name. C'est toi qui vas donner un permis. Attends. Il y a des gens, ceux qui sont là, il y a un ange qui est en train de leur donner le permis. Ce que moi j'ai fait, ce n'est qu'un symbole. Mais le vrai permis va descendre dans l'air même maintenant. Parmi elles, il y a des gens qui vont sentir, parmi eux, il y a des gens qui vont sentir comme le feu dans les mains. Et d'autres vont sentir comme le feu dans le pied. Parce que chaque fois quand tu vas aller passer le permis, c'est le pied qui fait le travail. Hein? Et d'autres personnes ont du mal. C'est pourquoi il rate son permis chaque fois. Donc le pied là doit être saisi par le feu du Saint-Esprit. Et le main aussi doit être saisi. D'autres auront le feu dans les oreilles. Parce que quand tu vas faire l'examen, on va te dire à droite, à gauche, des fois, on n'entend pas. Et on rate son permis. Sur 3 endroits. Les oreilles, le main et les pieds seront saisis dans 15 secondes. In Jesus' mighty name.
Reçois-le, je dis. Reçois-le. Encore, reçois-le. Jesus. Reçois-le. Toi aussi, reçois-le. Reçois ton permis. Allez, non. Qu'est-ce que tu as senti? Dis-nous ce que tu as senti. Ça brille encore. Acclamons le Seigneur. Je vais témoigner. Parle un peu fort parce qu'il y a quelqu'un qui est derrière là-bas. En fait, j'ai reçu une facture de 3 682 €. C'est ça? Oui. De l'eau. 3 682 €. C'est ça qu'on appelle chaos debout. Une bombe. Ce jour-là, tu perds même l'appétit. Juste rien que de l'eau. Pas électricité. De l'eau. De water. 3600. Il faut finir ça. Le monde, là, ils ont besoin de voir la démonstration de la parole. Là, c'était encore 3200, mais ici, c'est 3600. Là, c'est 3200. Ici, c'est 3600. Il y avait encore 4000 après, mais j'ai pas la facture. Et donc, ils voulaient t'anéantir. Pardon? Ils ont mis depuis 2014 jusqu'en 2016. Ah, 2 ans. Mais c'est trop. Mais tu payes. Je paye mes factures régulièrement. J'ai appelé le pasteur Achille, j'ai dit pasteur, j'ai reçu. Là, ça a commencé quand j'ai commencé à redonner de l'argent à l'église parce que je ne donnais plus. Elle ne donnait plus. C'est pourquoi ils l'ont envoyé les factures. Moi-même, je me suis dit, comment ça se fait ça? Je donne d'abord l'argent à l'église. Et là, j'ai plus rien. Il y a une facture qui m'arrive comme ça. Est-ce que je vais arrêter ou bien je fais comment? J'ai déjà appelé le pasteur Achille. J'appelle le pasteur, j'explique. Il m'a exhorté, il m'a fortifié, on a prié au téléphone. Après, j'ai encore parlé avec l'évangéliste par Facebook. J'ai encore expliqué la situation. On est venu à l'église, j'ai encore saigné. J'ai dit, bon, on va voir seulement. Je vais faire un acte de foi, comme on dit. Et le dimanche en 8, l'évangéliste a dit qu'il y a le Seigneur qui va payer une facture cette semaine. Oui. Et après... Vous étiez là, hein? Les témoins levés le main. on était là. Comme je ne voulais pas les appeler directement, je passe toujours par mon avocate. Comme elle est aussi néerlandophone, je suis de la Belgique. Elle a écrit une lettre comme quoi cette facture, la cliente ne la reconnaissait pas. Et ils envoient une lettre à l'avocate disant que je dois envoyer l'index. Je fais même une photo de mon compteur, j'envoie à l'avocate renvoie à la société. Et 2 jours après, elle m'envoie un email, 0 € à payer. Moi. Acclamez Jésus! A disparu. Le Seigneur a fait quoi? A effacé. Si Dieu n'avait pas dit, on allait croire que c'est l'avocat qui a fait. C'est fini là? Oui, c'est fini, là, je suis tranquille. Donc, elle est tranquille. Je suis partie toute la semaine à Halle chez ma soeur. Et je suis rentrée à la maison hier. Et il y avait au moins 10 lettres de la même société. Et moi. Dis moi. Il y a aussi moi qui arrive dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Il y a moi qui arrive au nom de Jésus.